Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur New World Info et c'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Mali. La justice se saisit de l'entretien téléphonique entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, Et votre week-end? ça s'est très bien passé. On croyait entendre Alassane Ouattara et Boubou Cissé tenir des propos peu élogieux sur les dirigeants de la transition malienne. L'enregistrement d'une discussion téléphonique entre le président ivoirien et l'ancien Premier ministre malien circule sur les réseaux sociaux. Elle fait l'objet depuis vendredi d'une enquête préliminaire de la justice malienne pour atteinte ou tentative d'atteinte et complicité à la sécurité intérieure et extérieure du Mali. Alors, Mamadou, on va retracer un peu cette affaire. Oui, c'est vrai que depuis vendredi, en particulier au niveau du Mali, il y a cet audio qui circule un peu partout dans les réseaux sociaux, au niveau des sites internet, tout le monde en parle. Et effectivement, dans ces audios, on entend une voix qui ressemble à celle du président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui discute avec une autre personne dont la voix ressemble à celle de l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé. Je dis bien ressemble parce qu'il n'y a pas encore de certification pour prouver que c'est bien ces personnes. Même la question judiciaire dont on parle au Mali, c'est une enquête préliminaire. C'est-à-dire on est en train de voir d'abord l'authenticité pour savoir s'il y a lieu d'aller en justice ou pas. Donc il ne faut pas qu'on précède la justice dans cette affaire. Donc c'est ça le cadre. Maintenant, les propos posent problème. Ça, il faut le dire. Aussi bien de la part de... Pardon? Quel est le contenu justement? En fait, dans le contenu, vous avez une conversation des plus normales. Quand vous écoutez l'audio, vous avez une conversation des plus normales où il y a M. Cissé qui arrive à Abidjan, puisqu'il ne le précise pas, mais la façon dont il parle, c'est comme s'il est arrivé à Abidjan et il doit rencontrer le président Adou. Mais ils entament déjà une première discussion, une sorte de briefing en attendant de discuter plus profondément. Il y a le président ivoirien qui pose des questions pour s'enquérir de la situation au Mali en relation avec les sanctions. Il y a M. Cissé qui lui indique que bon, les autorités maliennes disent que ça va, mais ça ne va pas du tout. Lui, il dit même que dans 2, voire même 3 semaines, ça va être la catastrophe parce que la situation est très difficile, même si les autorités ne veulent pas reconnaître cette difficulté. Il y a M. Ouattara qui s'interroge sur ces gens-là, est-ce qu'ils sont tombés du ciel? C'est l'expression qu'il utilise. Ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas aller loin avec cette affaire. Et dans l'audio, vous avez des mots très durs où il traite les autorités maliennes de naïfs, d'idiots et même d'ignorants. Bon, ça commence à devenir un peu compliqué parce que de la part d'un président de la République, s'il s'avère que c'est lui qui l'a dit, c'était quand même assez imprudent de dire de telles choses au niveau du téléphone, surtout qu'aujourd'hui, n'importe qui peut enregistrer n'importe quoi. Donc voilà, et ça a soulevé bien sûr un tollé au niveau du Mali, aussi bien contre le président ivoirien lui-même que contre l'ancien Premier ministre malien. Ce sont les propos du président Ouattara en tant que président de la République qui peuvent gêner ou bien les deux personnalités disent la vérité selon elles sur la situation actuelle au Mali. Quand on les écoute, ce qu'ils disent, c'est la réalité. En tout cas, si c'est un montage, celui qui l'a fait sait très bien ce qui se passe. Non seulement il sait très bien ce qui se passe, mais il s'est parfaitement mis un peu dans, j'allais dire, l'esprit du président Ouattara et l'esprit de M. Cissé. Et c'est les deux qui posent problème aux Maliens. Rappelez-vous que M. Boubou Cissé est l'ancien Premier ministre du défunt président Ibeka. Il a fait preuve de patriotisme, de loyauté et de courage en allant chez le président de la République quand les militaires sont venus pour prendre le président de la République. Donc, sa prise de parti, sa prise de position pour Ibeka, il n'y a jamais eu de doute, de nuance là-dessus. Et les Maliens le lui ont reproché parce que jusqu'au bout, il a tenu à soutenir Ibeka. N'oublions pas qu'en décembre 2020,
il a été accusé, non pas de complot extérieur cette fois-ci, mais de complot intérieur. Il a dû même se cacher, parce que c'est ça, pendant quelques jours. Et après, il a trouvé le moyen de quitter le Mali clandestinement. Donc il y avait déjà un dossier contre lui où la junte l'accuse de vouloir déstabiliser la transition. Donc même s'il n'était pas dans cet audio, il y a déjà pour la junte de quoi s'en prendre à ce monsieur-là. Et dans l'audio, on le considère comme quelqu'un qui va voir le président Ouattara pour qu'ensemble, ils créent des problèmes à la junte. Ouais. Quand il s'agit du président Ouattara, c'est la même chose. N'oubliez pas que lui également, il a soutenu l'ancien président Ibeka jusqu'au bout. D'ailleurs, même on disait que c'est celui qui avait la position la plus tranchée par rapport à la junte militaire malienne après le premier coup d'État. Donc déjà au niveau du Mali, les gens le percevaient un peu comme quelqu'un qui s'ingère dans les affaires intérieures du Mali, et même au niveau des populations, on l'accusait de tous les noms. Quand on prenait les sanctions, on l'a désigné également comme quelqu'un qui a joué un rôle fort pour que le Mali soit sanctionné. Les gens vont même plus loin en disant que c'est lui le bras armé que la France utilise pour manipuler la CEDEAO. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans les médias maliens, on s'en prend aussi bien à l'ancien premier ministre plutôt Boubou Cissé qu'au président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, bien que certains, leurs critiques sont encore beaucoup plus fortes par rapport à l'ancien premier ministre qui n'hésite pas parfois à accuser de trahison, tout simplement. Alors vous avez dit aussi, Mamadou, que cela peut être un montage. Mais bien sûr, on est à l'heure où on peut prendre la voix de n'importe qui, standardiser et puis faire dire à n'importe qui n'importe quoi. C'est la première chose. La deuxième chose, n'oubliez pas qu'avant que la technique n'arrive à ce niveau, mais vous avez de très bons imitateurs qui ont joué des tours extraordinaires à de grandes personnalités de ce monde. En prenant la voix d'un président de la République, en appelant une très grande personnalité, lui faisant croire que c'est tel président qui te parle, en faisant tout, la voix, l'intonation et tout, alors que ce n'était pas la personne. Donc c'est la raison pour laquelle, nécessairement, il y a mesure de prudence par rapport à cet élément sonore. La deuxième chose, qui a intérêt à publier cet élément? Si c'était un entretien entre le président Ouattara et l'ancien premier ministre Boubou Cissé, je ne vois pas qui parmi les deux a intérêt à mettre sur le marché une communication qui est privée déjà et qui peut être compromettante pour les deux personnes. Maintenant, si ce n'est ni le président Ouattara, ni l'ancien premier ministre Boubou Cissé, mais qui a pu avoir cette communication? Peut-être quelqu'un de leur entourage. Par quelle voie? Ouais. Et pourquoi cette personne a diffusé la communication? Puisqu'il y a toutes ces interrogations qui sont là, on n'a pas encore de réponse, on est obligé de poser des questions. Qui a enregistré l'entretien? C'est vrai qu'enregistrer un entretien est devenu très facile. Avec nos téléphones, tu as une application qui te permet, si tu appelles quelqu'un, d'enregistrer. Qui a enregistré? Si ce n'est ni l'un ni l'autre, mais celui qui a pris le son, il l'a pris à partir d'où? Est-ce qu'il est dans les opérateurs de téléphonie mobile? Il a capturé l'élément? Est-ce que l'un des deux ou les deux sont sous écoute, comme Pegasus est là, et Pegasus a capté la communication? Il y a vraiment plus de questions que de réponses pour cet élément sonore actuellement. Alors, en tant qu'analyste politique et maîtrisant la situation du Mali et tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace CEDEAO, Mamadou, vous misez de quel côté? C'est réel ou bien peut-être que c'est un pur montage? Je préfère être prudent. Je préfère être prudent parce que ça peut être les deux. Parce que quand vous regardez les propos décrivent exactement la réalité. Peut-être les mots utilisés peuvent poser problème, mais dans ce qui est dit, mais c'est tout simplement la situation qui se passe au Mali. C'est la relation également entre le Mali et la CEDEAO. Il n'y a pas un élément qu'on va dire qu'on a créé quelque chose qui est faux, on a fait de la diffamation ou quoi que ce soit. La deuxième chose, il est logique que M. Boubou Cissé, qui est contre la junte militaire, aille rendre visite à M. Ouattara, qui également est contre la junte militaire. C'est-à-dire, il n'y a pas
Il n'y a rien d'extraordinaire, ça s'est toujours fait. Même de l'extérieur, des gens ont financé des opposants à l'intérieur de notre pays. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Donc jusque-là, il n'y a rien. Maintenant, le problème, c'est est-ce que le fait lui-même est réel ou il est fabriqué? Vous voyez parfois les journalistes jouer en faisant ce qu'on appelle une interview imaginaire. Ou si vous n'avez pas lu le mot imaginaire, en lisant l'interview, vous voyez le journaliste faire parler une personne en disant ce que la personne pense, alors que le journaliste n'a pas interrogé la personne. Si vous lisez l'interview seulement, ou si vous ne faites pas attention, vous allez dire, mais il l'a rencontré, il l'a interrogé. Alors que c'est lui qui pose la question et c'est lui qui répond aux questions qu'il pose à la place de l'autre. Donc il y a toutes ces choses qui font que moi, je préfère rester prudent, qu'on sache d'abord si c'est réellement un entretien qui a été, je ne sais pas comment le dire, pisté et puis récupéré, ou bien est-ce que c'est quelqu'un, comme on le voit de plus en plus aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux, qui devant une situation donnée, prend pratiquement le large pour dire des choses extraordinaires, et après il est dans son coin en train de rire quand les gens font des commentaires sans savoir de quoi ils parlent. Ça me rappelle cette histoire qu'on nous avait appris quand on était au primaire, l'interprétation de la dent en or. Oui. Il faut vérifier d'abord si la dent est en or ou pas, avant de comprendre maintenant comment se fait-il qu'il y ait eu une dent en or dans la bouche, alors qu'il a fallu tout simplement gratter la dent pour que le papier qu'on avait posé sur la dent tombe. Donc il n'y avait pas de raison de vouloir expliquer comment cette dent est devenue une dent en or parce qu'elle ne l'a jamais été. Alors pour le moment, on parle d'enquête préliminaire. Mamadou, si ces faits sont vrais. Mais si ces faits sont avérés, ça va être extrêmement compliqué pour Boubou Cissé. N'oubliez pas que le parti du défunt Soumaïla Cissé est en train de vouloir faire de Boubou Cissé leur candidat aux prochaines élections. Vous avez des gens qui le soutiennent, mais si cela est avéré, sa candidature pour les prochaines élections risque de rencontrer énormément de difficultés, puisque quoi qu'il en soit, c'est la junte au pouvoir qui va organiser très certainement ces élections-là. Donc pour lui, ça peut être quelque chose de compliqué. À partir de cela, ça peut être un coup aussi de la junte au pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit restons prudents. Parce qu'il y a des enjeux dedans. Un des enjeux, c'est de pouvoir écarter ce candidat-là. Donc s'ils ont de quoi l'écarter, je ne crois pas qu'ils vont hésiter à le faire, d'autant plus qu'on l'accusait déjà de vouloir déstabiliser la transition. Maintenant, on l'accuse d'être même en complicité avec l'extérieur pour déstabiliser toujours la transition. Pour le cas de M. Ouattara, il a déjà une mauvaise presse au niveau actuellement de l'Afrique de l'Ouest, puisque une bonne partie de la jeunesse considère qu'il est un peu l'élément du président Macron au niveau de la sous-région. Les gens n'ont pas oublié également cette fabrication qui n'est toujours pas claire de cette monnaie ouest-africaine entre le président Macron et le président Ouattara. Les gens n'ont pas oublié, même si ça n'est pas allé véritablement loin. Donc, lui, aujourd'hui, on est en train de vouloir en faire une marionnette de la France et ça ne fait certainement pas son affaire au niveau de la sous-région. Un autre élément, quoi qu'il en soit, la situation actuelle du Mali finira autour d'une table. Moi, je l'ai toujours dit et je persiste, la CEDEAO et le Mali vont négocier. Il n'y a pas autre issue. Mais en ce moment, si la CEDEAO désigne le président Ouattara, vous imaginez ce que ça va faire si c'est lui qui doit mener les discussions avec le Mali, sans compter que d'un point de vue relations diplomatiques entre les deux pays, aujourd'hui, il y a énormément de problèmes à cause de cette relation tendue. On le voit à travers les flèches qui sont lancées de part et d'autre. Je trouve qu'on ne gagne absolument rien avec une telle chose. On a besoin vraiment d'autre chose aujourd'hui dans la sous-région que d'un conflit entre deux États, d'autant que tous les deux États font face à la même menace d'un point de vue sécuritaire. Mamadou Diouf, merci beaucoup à vous. On marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.